Bien, alors j'ai entendu beaucoup de choses ce matin et il est évident que je ne vais pas pouvoir tout dire ce que je voudrais dire. J'ai entendu des termes comme concertation, commission, beaucoup de choses que j'ai entendues au cours de ma carrière. Alors je vais vous dire un petit peu quelle est la particularité qui m'amène ici. Tout d'abord, je vais vous dire, c'est l'expérience terrain. Et oui, j'ai eu cette chance de travailler pour des pays, des localités, et chaque fois, c'était parce qu'il y avait des problèmes. C'était jamais parce qu'il fallait faire quelque chose. Et j'ai même créé une équipe à l'époque, que j'ai baptisée Optimum Tourism Team, parce que le mot de durable ne nous plaisait pas du tout, sachant que peu de choses sont durables. Alors du coup, j'ai travaillé par exemple pour la Commission des Nations Unies. J'ai fait partie il y a 5 ans d'une des commissions que les Nations Unies avaient déléguées sur chaque partie maritime du monde. Et moi, c'était la Méditerranée, bien sûr. Donc, tout ça pour vous dire qu'en quelques minutes, je vais poser exactement ce que je vous propose. C'est non pas de reprendre tout ce qui a été dit, bien entendu. On est tous d'accord pour dire qu'il faut que tout soit durable. On est tous d'accord pour que l'écologie soit respectée, etc. Alors moi, je dis, oui, c'est bien tout ça. C'est un bon concept. Le problème, c'est comment. Et ce comment passe par ce que nous avons, nous, je dis nous parce que j'ai créé cette équipe à l'époque, que nous avons essayé de faire sur le terrain. Et pour le tourisme, il s'agit du tourisme, qui est le champ le plus complexe que je connaisse. D'ailleurs, ma collègue l'a dit tout à l'heure, avant moi. Elle a dit, c'est compliqué. Oui, c'est vraiment compliqué le tourisme. Vous imaginez, le touriste, il part du point A, de chez lui, il va au point B, la destination. C'est super simple, Il repart du point B, il retourne chez lui au point A. C'est simple. Incroyable. Dans cette chose-là, il nous faut quoi? Des transports, de l'industrie, de l'eau, des territoires. C'est fou, quoi. Autrement dit, comment résoudre les problèmes? J'ai entendu tout à l'heure, au début, madame, monsieur, vous avez parlé des données. Et oui, sans les données, on ne fait pas grand-chose. Moi, je veux dire, il y a autre chose aussi. Il faut calculer, il faut des calculs. Parce que sans calcul, on part dans le vide. Évidemment, moi, je suis un géographe scientifique. Vous allez me dire, je parle souvent d'Y égale à X plus B. D'accord. Mais vous allez voir, je vous donne quelques petits exemples. Je pars de quelque chose qui m'a beaucoup frappé. C'est Beaulieu-Saint-Jean-Cap-Ferrat et Villefranche-sur-Mer, puisque on est dans la région, comparer 1880 et 2017. C'est ordinaire, Vous vous rendez compte? En 1880, il n'y avait personne. Quelques pêcheurs, etc. Voilà. Et puis, on passe ensuite à la côte droite. Alors là, c'est la même, pratiquement. Et on voit tout est bâti. Enfin, c'était construit, plein de choses, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Et en dessous, c'est le port de plaisance de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Vous savez, la Méditerranée, pour moi, c'est pas seulement la Côte d'Azur. On a travaillé sur toute la Méditerranée. Nous avons été appelés en Tunisie parce que le sable partait des plages. Nous avons été appelés dans d'autres secteurs de la Méditerranée, en Turquie par exemple. Quand on nous a dit, voilà, il y a un gros projet qui est fait par les Américains à tel endroit des côtés d'Izmir, près d'Éphèse. Alors, avec une équipe, on est allé là pour voir. Effectivement, le projet en Turquie, c'était de faire, comme d'habitude, de grands complexes, sans tenir compte d'indicateurs. Alors, voyez-vous, ces photos sont significatives. Moi, je peux dire d'ailleurs que je les connais bien pour des raisons simples. C'est que j'ai eu la chance, j'avais une dizaine d'années, j'habitais encore dans la région, avec mon père, on faisait la chasse sous-marine. Et là, c'est formidable, la chasse sous-marine partout. Bon, on avait plein de poissons. Aujourd'hui, les poissons, ils ont un peu déserté. Vous voyez, je vous prends ça parce que, finalement, est-ce que ces résultats sont susceptibles d'être durables? Est-ce que c'est bon ou pas bon? Les enjeux. Je reviens aux enjeux. D'abord les enjeux. De quoi on parle, finalement? Quels sont les enjeux? Alors, économiques et sociaux, on en a parlé ce matin. On a parlé aussi de l'environnement. Voilà ce que ça représente, grosso modo, en pourcentage de PIB, les commerces, les transports. Mais j'en viens aux enjeux environnementaux.
les paysages. Parce que l'environnement, c'est quoi sur le littoral? Il y a d'abord un paysage, bon. Il y a de la géomorphologie, j'y reviendrai. Il y a le liseré intertidal, j'y reviendrai tout à l'heure sur ce concept. Et puis les écosystèmes marins, etc. Et le réchauffement climatique, là. Nous sommes tous d'accord. Le problème, c'est comment. Quelques clés pour la Côte d'Azur, simplement, vous pouvez les regarder, hein, je ne vais pas tous les reprendre, l'importance qu'il y a du tourisme à la Côte d'Azur, etc. Donc maintenant, ce que je voudrais surtout exposer, c'est la chose suivante. Quelle est la priorité quand on fait un aménagement touristique? Priorité. Hein? Comment on fait pour dire, voilà, oui, quand je regarde Marina Baie des Anges ici, ou d'autres secteurs de la Méditerranée, mais quelle serait la priorité? Hein, on dit, voilà, tenez, on a parlé d'aéroport, là, parce qu'on veut tendre l'aéroport. Bon, je n'ai pas le dossier. Alors, si j'avais le dossier, je pourrais vous répondre. Hein. Mais il y a peut-être certaines priorités. Alors, je vais vous en donner une pour le tourisme. Pour le tourisme, il y en a moins une qui est toujours la même, où que ce soit. C'est de calculer la capacité de charge territoriale de ce tourisme. Et la capacité de charge territoriale, ça veut dire quoi? En ingénierie, parce que nous faisons de l'ingénierie appliquée, ça veut dire on l'a fait dans des endroits du monde. Ça veut dire, voilà. Alors, je ne sais pas moi, on prend la plage là, de Biot, etc. On nous dit, voilà, on veut faire des tours là-dessus. On va emmener des baigneurs là-dessus. On veut mettre un complexe touristique. Eh bien, on va commencer par regarder quelle est la structure géologique, géomorphologique de cette plage. Ensuite, on regarde les capacités en eau potable qu'il y a autour de cette plage. Et on continue. Et ensuite, on regarde, à partir évidemment des calculs mathématiques que nous allons faire, nous allons dire, voilà, la capacité de charge territoriale de cette plage, c'est 30 personnes à l'hectare. Point. Et nous avons créé donc, à l'échelle internationale, l'échelle de la capacité de charge territoriale, et je veux dire de quoi elle part. Elle part de 1 personne à l'hectare, selon le type, je dis bien, de lieu sur lequel on se trouve, et le maximum c'est 300. Alors là, quand on a 300 hectares, hein, on sait qu'on arrive à des tops. Je prends cet exemple-là, parce qu'il y a d'autres indicateurs, il n'y a pas que celui-là. Voici ce que nous appelons l'espace, puisqu'on parle du littoral, je rappelle un peu ce que veut dire littoral. La partie que vous voyez tout à fait à droite, là c'est l'océan, c'est les grands fonds. Hein. Bon, le littoral, c'est quoi? Le littoral, c'est une toute petite partie du plateau continental et la plage qui suit, c'est-à-dire, moi j'ai dit tout à fait en haut, l'espace intertidal. L'espace intertidal, c'est vraiment la partie qui part de 50 mètres dans l'eau, je veux dire 50 mètres dans l'eau, et puis on arrive à 50 mètres, 100 mètres à l'intérieur. Mais c'est extraordinaire, on est sur 150 mètres et on a 150 millions de touristes là-dessus, n'est-ce pas, en Méditerranée. Et en effet, parce que les touristes, pour le touriste, le touriste, il utilise les deux. Il utilise l'eau de mer, mais aussi l'arrière. Et si je prends Nice, je connais bien, on s'aperçoit, si on regarde le tourisme à Nice, que la mer n'est plus qu'un prétexte. Ça devient de plus en plus un prétexte. C'est-à-dire qu'il y a plus d'activités à l'intérieur, sur la ville et sur la terre, que sur la mer. Par contre, si on va par exemple en Australie, on va s'apercevoir que les gens font du surf, etc. La mer est plus présente que la terre. Non, cet espace-là, il est réduit. Et tenez-vous bien, si je prends, on l'a dit tout à l'heure un petit peu, on a dit les gens, ils sont sur le littoral méditerranéen. À l'échelle mondiale, nous avons 500 millions par an de gens qui vont sur les littoraux pour faire du tourisme. Et ces 500 millions représentent 3,5% des littoraux mondiaux. Le gros problème du tourisme, c'est la concentration spatiale. Vous entendez? Et cette concentration spatiale, si on commence à faire des études de capacité de charge territoriale, si on prend toutes les données qui sont les nôtres scientifiques, c'est-à-dire géomorphologie, géologie, etc., plus les données climatiques, on va avoir des problèmes. Parce que le problème, c'est que de toute façon, toute activité a une limite. Hein. Je rappelle souvent mes étudiants, en arrivant chaque année, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Ils me disent, laquelle? La planète est toujours ronde. Donc, attention. Nous voyons qu'aujourd'hui, de plus en plus, ces problèmes de territoire, de climat, tout ça se rejoint. Et le tourisme, pour nous, c'est un champ d'action.
ça nous intéresse beaucoup parce que le tourisme, il touche tout. Hein, il touche tout, alors évidemment. Hein, voyez-vous. Mais je vous ai pris cet indicateur, bien il y en a d'autres. Vous allez voir. Un simple rappel, pour nous, ce que ça veut dire ingénierie touristique. J'insiste, l'ingénierie touristique, ce qui m'a beaucoup frappé dans ma carrière, c'est quand j'étais avec des élus, avec des professionnels, chacun travaille, on l'a dit tout à l'heure, en parallèle. Hein. Et ce qui nous a beaucoup frappé, nous, à Venise, puisque ça fait 22 ans que je travaille sur Venise, au passage, avec une équipe, hein, et que c'est nous qui avons suggéré le péage. On va dire le péage, pourquoi? Je vais prendre un exemple encore technique. À Venise, on nous a dit, voilà les problèmes. Alors, quand d'arrivée, oui, on a dit, il faudrait peut-être arrêter la marée. Alors, on a participé au projet Mosée, là. Hein, c'est-à-dire, vous savez, c'est des digues naturelles, je veux dire, en bois, etc. Ça se soulève avec l'air, avec l'eau, etc. Et on leur a dit, oui, mais attendez, il faut faire des trous parce que les poissons, sinon, ils vont. Hein. Donc, on a fait des trous, etc. Bon, très bien. Et puis, on nous a dit, oui, mais à la basilique Saint-Marc, on ne comprend pas, les peintures se détruisent. Oui, le CO2. Et alors on a dit, mais il faut limiter. Alors on a limité 3500 personnes par heure. Ouais, il faut le faire. Sinon, on détruit tout. De même, nous avons calculé avec un ingénieur, un des copains qui, lui, s'occupe de la gestion satellitaire. Vous savez, les satellites, là, on appelle ça, nous, la gestion labyrinthique des satellites. Alors on a dit, on va le faire pour les flux touristiques, comme on le fait pour les autoroutes. Et on a calculé, pour Venise, on a dit, voilà, quand vous dépassez 85 000 visiteurs par jour, 90 000, alors on montrait en logarithme, les déchets s'augmentent, les vaporettes ils ne marchent plus, on a donc des pressions de plus en plus, donc on sait qu'à 86 000, il faut limiter. Les navires de croisière, hein, qui arrivaient, j'ai les photos, je vais pas le montrer, qui arrivaient sur Saint-Marc, alors évidemment, tirant d'eau, etc., ça fait des problèmes énormes. Et les Vénitiens commençaient d'ailleurs à balancer des pierres sur les bateaux, vous imaginez. Alors que, il faudrait, on va le faire, hein, il faudrait les déplacer, ces navires, à combien? À 1 km, 2 km, hein, si le projet Mosée fonctionne, de façon à ce qu'on libère l'intérieur. Et on a calculé tous les déchets, tous les problèmes. Bien. Alors les autorités nous ont suivis. Seulement voilà, vous savez, il y a le droit. Le droit. Je dis toujours, attention, le droit pour nous, le droit territorial et maritime est très important. Et le droit a fait que les patrons de Costa, les sociétés italiennes qui ne sont plus italiennes du tout, hein, vous savez que les grandes compagnies de croisière sont dominées par deux groupes américains, dompteurs et propriétaires de tous les bateaux courriers en Méditerranée, et qui a trouvé un vice de procédure pour nous empêcher de limiter l'arrivée des grands bateaux de croisière. Alors on est en train de revoir le problème, vous imaginez, hein, et ces fameux navires de 5-6 000 personnes, déjà des ports qui ne peuvent plus les recevoir, hein, qui ont des problèmes techniques pour recevoir ces gens-là. Et quand on est dit aux armateurs, enfin écoutez, mettez quand même une croisière à 1 km, c'est pas grave. Alors le prétexte des armateurs, c'est de dire, ah oui, vous comprenez, si on est par exemple à 1 km de la place Saint-Marc à Venise, les touristes ils doivent marcher pour aller voir la place. D'accord. Alors, tout ça pour vous dire que nous faisons de l'ingénierie. L'ingénierie, c'est donc du soft et du hard. Je m'explique. Nous sommes sur le hard. Nous, le hard, c'est calcul, etc., etc. Le soft, on en tient compte. Parce que le soft, c'est tout ce qui est sociologique, tout ce qui est pratique des touristes. Parce que selon les époques de la société, je vous signale que le tourisme évolue en fonction des pratiques de loisirs des gens. Hein. Vous voyez, c'est pas le problème. Hein. Donc, on fait du soft et du hard. Et l'ingénierie optimum, alors pourquoi optimum? Plutôt durable, parce que nous sommes raisonnables. Nous disons, nous ne savons pas si ce sera durable, vraiment durable. La seule chose que nous pouvons faire, c'est limiter la casse. Hein. Alors, vous avez tous les moyens de limiter la casse. On préfère parler d'optimum, parce que lorsqu'on regarde vraiment les choses durables, alors attendez, durable, je passe là-dessus, ça c'est, on montre que je vois les atouts et les faiblesses quelque part. Tenez, un exemple, les gens qui vont dans les îles dans le monde, il n'y a que, regardez bien, 18 îles qui font 80 millions de touristes, pardon, oui, 80% des 80 millions de touristes dans le monde qui vont dans les îles. 18! Est-ce que quelqu'un peut me dire combien il y a d'îles dans le monde ici? Hein? Le nombre d'îles dans le monde. Alors si je m'arrête à la Sardaigne, 26 000 km², que je balance les îlots de côté, nous on a fait le calcul.
il y a 100 000 îles, et sur ces 100 000, il y en a les 2 tiers qui n'ont pas d'eau potable. Donc on ne peut pas faire de tourisme. Et ce qui est remarquable, c'est qu'à cause, si vous voulez, du spectaculaire, de l'original, tout ce que vous voulez, de l'économie, les gens se précipitent presque tous sur les mêmes lieux. Et là, je vais terminer par quelque chose qui vous est très cher. Et un jour, je pense, j'invite qu'on en parlera beaucoup plus. Nous sommes en train d'ailleurs de travailler sur un nouvel ouvrage. J'ai fait, par exemple, la typologie des 6 types de ports touristiques. Alors, vous voyez, vous avez des ports de tête de ligne, que vous connaissez, Marseille, Barcelone, etc. Des ports escales bipolaires, c'est le cas des Nice et Franche. Des ports escales polyvalents, Casablanca, Le Pirée, Alexandrie. Des ports de plaisance. On se rend compte qu'en Méditerranée, sur toute la Méditerranée, il y a 900 ports de plaisance. Et si je prends notre zone à nous, c'est pire. Il y a un port de plaisance tous les 9 km. Port Marina Rislino, comme Marina Baie des Anges, la Venise lagunaire, je vais m'arrête là, parce que je vais vous dire, notre travail aujourd'hui a démontré qu'à l'échelle du monde, si je prends le sport d'hiver, les balnéaires, tout ce que vous voulez, nous, qui sommes des scientifiques, nous parlons de modèles, il y a 60 modèles, vous entendez, 60 modèles d'espaces touristiques aujourd'hui dans le monde. Et sur ces 60 modèles, il y en a 24, 25 qui sont littoraux. Et quand je parle de modèle, ça va très loin. Un modèle, c'est quoi? Un modèle, c'est à une échelle plus ou moins importante, plus ou moins réduite. Ensuite, ce modèle, il est attractif, il n'est pas, il est bipolaire, il est tripolaire, c'est ce que vous voulez. Mais dedans, nous avons tous les indicateurs aujourd'hui nécessaires pour les études d'impact, parce qu'il faudrait le faire avant, c'est possible. Sinon, ensuite, tout ce qu'on peut faire, c'est éviter la casse. Et je voudrais terminer par ça. Ça, vous savez ce que c'est? C'est où nous en sommes pour l'eau potable autour des littoraux méditerranéens. C'est simple à comprendre. Plus c'est foncé, moins il nous reste d'eau et de réserves d'eau potable. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'eau. Je dis l'eau qu'on est capable aujourd'hui d'aller chercher. Parce que l'eau, quand on est sur le littoral, je vous rappelle, l'eau potable, en fait, comme c'était le cas en Tunisie du Sud, où nous sommes intervenus, parce que le sable partait, ben ça partait pour une raison. C'est que l'eau, où on va la chercher? Dans le sous-sol. Si elle n'a pas, il faut la faire venir en ailleurs. Or, en Tunisie, gros problème, à Sousse, puisque nous on avait inauguré d'ailleurs Sousse, et ils ont tellement tiré l'eau, 1000 litres d'eau par jour, par personne pour les touristes, alors que le maximum qu'on aurait dû tirer c'était 270. Résultat final, comme il n'y avait pas d'étude d'impact, que les sables étaient des sables fossiles qui n'étaient pas très solides, avec les vagues diverses, etc. Bon, résultat final, il a fallu qu'on aille dans le Sahara et des camions chercher du sable pour réparer un peu, parce que le touriste, s'il n'y a pas de sable, il n'y en a même plus. Alors voyez-vous, ces problèmes-là sont cuisants. Nous, notre propos, c'est l'ingénierie touristique que nous appliquons. C'est une ingénierie pluridisciplinaire, avec des calculs, avec des modèles, des modélisations, et je répète, nous sommes à 60 modèles aujourd'hui. Voilà la réalité. Et pour vous dire que nous avons surtout travaillé pour être des pompiers du tourisme dans le monde, aujourd'hui la grande nouveauté, c'est que nous sommes sollicités de tous les côtés. Et même les Américains nous ont appelés, parce que les Américains qui ont découvert qu'ils avaient raté le coche, regardez bien, il n'y a pas de tour opérateur américain. C'est très intéressant. Les tour opérateurs sont européens, japonais, chinois, etc. Comme ils ont raté le truc, ils nous disent « Ah, mais nous, on est tout à fait d'accord, c'est super ce que vous faites. » Et les Américains voudraient que nous allions aux États-Unis créer le Engineering System Tourism Applied in Boston. Thank you.